Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va chercher les limites des deux polynômes qui sont à l'écran. On cherche les limites aux bornes de leur domaine de définition. Comme ce sont des polynômes, leur domaine de définition c'est R. Donc le domaine de F c'est R et le domaine de G c'est R. Donc si on cherche les limites aux bornes du domaine de définition, pour F et G, ça va être limite en moins l'infini et limite en plus l'infini. On commence par la première, par F. La limite quand x tend vers moins l'infini, on regarde le premier terme du polynôme, x au cube. Quand x tend vers moins l'infini, vers quoi va tendre x au cube? Eh bien, ça va être du moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini, c'est-à-dire un très grand nombre négatif multiplié par un très grand nombre négatif multiplié par un très grand nombre négatif, moins, moins et moins, ça va donner du moins déjà, et un très grand nombre multiplié par un très grand nombre multiplié par un très grand nombre, ça va donner un très grand nombre. Donc on va avoir x au cube qui tend vers moins l'infini. Ensuite, vers quoi va tendre moins x au carré? Un très grand nombre négatif multiplié par lui-même, ça va donner un très grand nombre positif. Mais comme il y a un signe moins devant, ça va nous donner aussi du moins l'infini. Plus 1, on s'en fiche, c'est juste un nombre face à l'infini, c'est insignifiant. C'est négligeable. Maintenant, je peux écrire que la limite de f de x, ça va être égal quand x tend vers moins l'infini. Ça va être du moins l'infini, plus 1. Moins l'infini, bah, ça va donner du moins l'infini. Le plus 1, est, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il est négligeable. Donc cette fonction-là en moins l'infini va tendre vers moins l'infini. On aurait pu s'en douter dès le départ, puisque c'est une fonction en x au cube. Je rappelle que la fonction x au cube ressemble à ça. Alors, quelque chose comme ça. Donc celle-ci, vu qu'il y a du plus 1 en x égale à 0, la nôtre va ressembler davantage à quelque chose comme ceci. Voilà, ça va être notre fonction. Donc on voit bien que quand x est vers moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. On s'intéresse maintenant à la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x au cube va tendre vers plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, ça donnera du plus l'infini. Moins x au carré, ça va tendre vers plus l'infini fois plus l'infini. Un très grand nombre positif multiplié par un très grand nombre positif, ça donne un très grand nombre positif. Mais comme il y a un moins devant, ça donnera du moins l'infini. Plus 1 est toujours négligeable face à l'infini. Et qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne une forme indéterminée. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'une forme indéterminée, je t'encourage à regarder dans la playlist de Picomat, limite de polynôme et forme indéterminée. Ça, on ne peut pas conclure. Quand on a du plus l'infini, moins l'infini, on peut pas dire vers quoi ça va tendre. Donc, soit on utilise la méthode qui dit que quand on a affaire à un polynôme, la fonction tend vers la même limite que le monôme du plus haut degré. On peut également le faire par factorisation, et on va le faire par factorisation maintenant. Alors, on va factoriser f de x. On factorise par le monôme du plus haut degré, donc là, ça va être du x au cube. On va tout factoriser par x au cube pour se débarrasser de l'indétermination. Donc la fonction, du coup, ça nous donne x au cube facteur de 1 moins x au carré sur x au cube plus 1 sur x au cube. Si j'arrange un peu cette chose-là, ça nous donne du x au cube facteur de 1 moins 1 sur x plus 1 sur x au cube.
avec évidemment x différent de 0, puisque sinon la fonction, enfin ça annule le dénominateur, donc c'est pas bon. Donc c'est pas gênant du tout qu'on ait une forme de la fonction qui n'existe pas pour x égale 0, puisque nous, tout ce qui nous intéresse, c'est en plus l'infini. Donc on n'est pas du tout en 0. Mais il faut quand même le préciser avec x différent de 0. Alors je vais recopier ça dans un coin là-haut. Je reprends ma recherche de limite. J'ai toujours x qui tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. X au cube, il va tendre vers plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Alors maintenant, je m'intéresse à ce qu'il y a dans la parenthèse. 1, on s'en fiche. Moins 1 sur x, vers quoi tend vers moins 1 sur x. 1 divisé par un très grand nombre positif, ça va donner quelque chose proche de 0 et positif. Parce qu'on a du positif divisé par du positif. Mais comme on a un signe moins devant, ça va tendre vers 0 moins. On met un petit moins en exposant pour dire que c'est un très petit nombre, mais du côté négatif, du côté des valeurs négatives. Maintenant, quelle est la limite de 1 sur x au cube? Ça va tendre vers 1 divisé par un très grand nombre positif multiplié par un très grand nombre positif multiplié par un très grand nombre positif. Ça va nous donner du 1 sur l'infini. Et du 1 sur l'infini, ça va nous donner du 0. Comme tout est positif là-dedans, ça va nous donner pour limite 0 plus 0 avec des 0 mais par petite valeur positive. Grâce à tout ça, je vais pouvoir déterminer la limite de ma fonction f. Donc la limite de ma fonction f, quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à, ici j'ai du plus l'infini, ici j'ai 0 moins, ici j'ai 0 plus, donc tout ça, ça tend vers 1. Et du coup, la limite de ma fonction, ça va être la même que x au cube. Donc x au cube qui tendait vers plus l'infini. Voilà comment on fait pour s'en sortir avec les formes indéterminées. On factorise quand c'est nécessaire. On va passer maintenant à l'exemple G. On cherche les limites de la fonction G aux bornes de son domaine de définition. Son domaine de définition, c'est R comme tous les polynômes. On va chercher la limite de G en moins l'infini et plus l'infini. On commence par sa limite en moins l'infini. Alors, quand x tend vers moins l'infini, cette chose-là, x au carré, va tendre vers plus l'infini. Comme il y a un moins devant, tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Et ça aussi, ça va tendre vers moins l'infini, donc ça va aller. Alors, j'y vais. X tend vers moins l'infini. Moins 3x au carré, ça tend vers... Alors, je répète mon raisonnement. X tend vers moins l'infini. X au carré, ça va tendre vers moins l'infini fois moins l'infini. Moins et moins, ça fait plus. L'infini fois l'infini, ça fait du plus l'infini. Mais comme il y a un moins 3 devant, et ça tend vers moins l'infini. Ensuite, 10x. Vers quoi tend 10x? 10 fois moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. Le plus simple, le moins 5 est négligeable face à l'infini, ce qui va nous donner pour limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, ça va être égal à moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. X tend vers plus l'infini. Moins 3x au carré, ça va tendre vers quoi? Un très grand nombre positif ou un très grand nombre positif, ça donne un très grand nombre positif. Multiplié par moins 3, ça va être un très grand nombre négatif. Donc là, ça va être du moins l'infini. Ensuite, j'ai 10x qui va tendre vers 10 fois un très grand nombre positif, ça va donner un très grand nombre positif. Ça va être du plus l'infini. Ici, je tombe sur une forme indéterminée. C'est-à-dire que la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, ça va être du moins l'infini plus l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Donc là, on est coincé. Donc ce qu'on va faire, soit on dit que la limite d'une fonction polynôme, c'est la même que la limite de son monôme du plus haut degré, c'est-à-dire moins 3x au carré,
ou alors on factorise. Donc là, on va factoriser. Alors on factorise soit par le monôme du plus haut degré, c'est-à-dire moins 3x au carré, soit simplement par x au carré. Alors moi, je conseille toujours de factoriser par x au carré, puisque c'est plus simple, ça évite des calculs et ça évite les erreurs. Alors g de x, si je factorise tout ça par x au carré, ça va être égal à moins 3 plus 10x sur x au carré, moins 5 sur x au carré. Voilà, j'arrange un petit peu la chose. G de x égale x au carré, facteur de moins 3 plus 10 sur x moins 5 sur x au carré. Bien évidemment, avec x différent de 0, cette expression est vraie si x est différent de 0, puisque si x est égal à 0, le dénominateur s'annule et ça ne va plus du tout. Comme nous, on s'occupe uniquement de limites, et que x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout du côté de 0, on est tranquille, on peut écrire ça. Mais il faut toujours préciser que x doit être différent de 0. Je vais recopier g de x sous forme factorisée dans un coin là-haut. Alors avec cette forme factorisée, je suis tranquille. J'ai levé l'indétermination. J'y vais. X tend vers plus l'infini. X au carré tend vers plus l'infini fois plus l'infini, ça donne du plus l'infini. Toujours penser un très grand nombre positif multiplié par un très grand nombre positif, ça donne un très grand nombre positif. Pour ce qui est dans la parenthèse, le moins 3, le moins 3 reste là. 10 sur x, ça va donner quoi? 10 divisé par un très grand nombre positif, ça va donner un très petit nombre, c'est-à-dire très très proche de 0. Est-ce qu'il va être positif ou négatif? On regarde, 10 c'est positif, x est positif, donc ça va donner un très petit nombre positif. Ensuite, on a moins 5 sur x au carré. Donc 5 divisé par un très grand nombre positif, ça va donner un nombre très proche de 0 et positif. Mais comme il y a un moins devant, ça va nous donner du 0 moins. Avec tout ça, je vais pouvoir déterminer ma limite. Limite, alors mon stylo, il est un peu à la peine. Voilà, il revient. Limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal à quoi? Ça tend vers 0 moins, ça tend vers 0 plus, c'est-à-dire que tout ça, c'est négligeable. On va simplement avoir x au carré, g de x va tendre vers x au carré fois moins 3. Donc ça va être la même chose que x au carré fois moins 3. X au carré tendait vers plus l'infini, mais comme il y a un moins 3, ça va tendre vers moins l'infini. Voilà pour ma limite en plus l'infini. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt sur Picomat.